Sous un ciel lourd de tristesse, le cortège funèbre avance lentement, portant avec lui l'esprit d'une femme qui aura marqué de son empreinte indélébile les cœurs et les esprits. De Bonanjo à Bali, les rues bondées de visages graves, témoins silencieux d'une perte incommensurable, les pas résonnants mesurent comme pour accompagner chaque battement de cœur en deuil. Suzanne Kalalobe n'était pas seulement une femme, elle était un symbole, une voix puissante, un phare dans la tempête pour tant de Camerounais. À chaque coin de rue de cette partie de la ville de Douala, des regards se croisaient unis par la même douleur. L'air chargé d'une solennité poignante, un mélange de larmes et de souvenirs. Ceux qui l'ont connu, ceux qui l'ont aimé, et même ceux qui ne l'ont croisé qu'au travers de ses œuvres et de ses actions, ont tous ressenti cette perte immense. Son inhumation, un moment de recueillement, un adieu déchirant à une femme dont l'esprit restera gravé dans l'histoire. Suzanne Kalalobe, mise en terre dans la stricte intimité familiale, au-delà de la mort, elle continuera à vivre dans les mémoires, dans les luttes qu'elle a menées. On était des camarades, on a bataillé, on a affronté ce régime. Donc en réalité, c'est une partie de la page de mon histoire également. Elle a fait beaucoup de choses. C'était une grande combattante, c'est-à-dire que quand elle était engagée, c'était pour de vrai. Et dans les cœurs qu'elle a touchés. J'ai eu l'opportunité de l'apprécier. Nous avons perdu un monument qui recelait un savoir, une culture phénoménale. Que l'Éternel accorde paix à son âme et pour sa famille, toutes mes condoléances. Son âme en paix repose désormais dans son village à Bali, à Douala. Et son héritage à coup sûr continuera d'inspirer les générations à venir. Suzanne Bema Kalalobe est née en 1953. En 2024, elle s'en va.